Namaskar. La saison cyclonique est terminée dans l'océan Indien, mais le cyclone Fani vient de balayer le nord-est de l'Inde. On dénote relativement peu de morts et de dégâts. L'une des raisons, la campagne de sensibilisation aux risques majeurs orchestrée par le service météorologique de l'Inde. Elle s'est intensifiée avant le passage du cyclone Fani. Un cyclone peut détruire des vies, mais aussi l'économie. Préparez-vous à l'avance et sauvez d'autres vies autour de vous. Tel était le slogan de la campagne. Les consignes de sécurité diffusées sont instructives pour nous aussi. Regardez. आप सभी के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। चक्रवात के दौरान रेडियो सुनने, टीवी देखने तथा समाचार पत्र पढ़ने मात्र से आप अपनी और अपने आसपास कई लोगों की जान बचा सकते हैं। चक्रवात की चेतावनी एसएमएस के जरिए भी दी जाती है, इसलिए अपने मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखें। केवल आधिकारिक चेतावनी पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। चक्रवात से बचा जा सकता है, तैयारी में ही समझदारी है। Le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes a renouvelé son conseil d'administration au cours de son assemblée générale qui s'est tenue ce mercredi 1er mai. Quelques nouveaux étudiants de sanskrit et de tamoul font désormais partie de l'équipe qui tient les destinées du CGPLI. À la présidence, Fred Negrit et Alexina Mekel. Au secrétariat, Fatima Pi et Annick Ragoubert. À la trésorerie, Marielle Guéma et Michel Nancou. Les autres administrateurs sont Serge Apatou, Hortense Alamcan, Dimitri Gobardan, Frédéric No et Jacques Ramassamy. La commission d'appurement est composée de Jacques Davila, Flora Fazer et Eliezer Sitchard. Agenda culturel chargé cette semaine. Archipel Homme, en partenariat avec d'autres associations culturelles et le soutien de la municipalité de Saint-Claude, organise une journée indienne ce mercredi 8 mai sur la place du marché de Saint-Claude, avec notamment un atelier de phytothérapie indienne animé par Michel Nancou, un atelier de nan et de panir avec Madame Xavier, des danses indiennes avec l'association Archipel Homme et une conférence sur l'indianité aux Antilles avec Fred Negrit, Daniel Virin, Géry Létang et Victorien Permal qui présenteront leur ouvrage « Zoiseau, récit d'un prêtre hindou commandeur d'habitation à la Martinique ». Le Guadadli Festival a débuté. Il sera à Petit Canal ce jeudi 9 mai. Des visites découvertes sont prévues en partenariat avec l'INRA ainsi qu'une soirée au Centre guadeloupéen de la culture indienne. À 17h, Victorien Permal et l'ethnologue Géry Létang seront présents pour animer un débat sur les problématiques indiennes des sociétés caribéennes. Ils présenteront aussi leur ouvrage « Zoiseau ». Ce débat sera suivi d'une soirée intitulée « Caraïbes Lac à Contrée » avec les groupes de Guadeloupe Hindou Ilamey et Onkout Tambou Agoka et le groupe de Tassa Country Boy de Trinidad. La soirée se terminera par un échange culinaire de soupe antique Guadeloupe, Goatwater, soupe traditionnelle d'Antigua, et Moltani, soupe traditionnelle indo-guadeloupéenne. Le CGPLI vous invite ce vendredi 10 mai à 18h30 au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre pour une soirée littéraire avec Victorien Permal et Géry Létang, ethnologue, professeur-chercheur de l'Université des Antilles. L'ouvrage présenté, Zoiseau, récit de vie d'un prêtre hindou, commandeur d'habitation à la Martinique. Cet ouvrage est le récit de la vie d'Antoine Tagamène, dit Zoiseau, grand témoin du siècle dernier et de ses mutations. Sa compétence en matière d'hindouisme à la Martinique en fit l'interlocuteur principal de ceux qui s'intéressent à cette religion. Zoiseau est un ouvrage scientifique passionnant de Victorien Permal et Géry Létang. Ce vendredi 10 mai 18h30 au Centre culturel Rémy Ninsouta.